C'est par là. C'est par là, très bien. Pendant qu'il parle mon PowerPoint, eh bien, je vais en profiter pour me présenter brièvement. Je m'appelle Alexandre Turgeon, je suis candidat au doctorat en histoire à l'Université Laval avec Jocelyn Letourneau et Dominique Hardy en histoire de l'art à l'UQAM. Je m'intéresse à la grande noirceur duplessiste au Québec, mais aujourd'hui, je viens vous parler d'être sur academia.edu. Je pense une thématique très intéressante de la journée. Puis je suis très content dans le sens d'être là pour vous en parler. C'est d'ailleurs, je suis sur Academia.edu. En fait, je ne sais même pas depuis quand, depuis combien de temps je suis là-dessus. Ça doit faire 1 an ou 2. Et c'était, l'objet de raillerie au départ. Puis même encore aujourd'hui, on se moque un peu du fait que je suis sur le site, du fait que j'ai décidé d'être littéralement sur le site, d'assumer ma présence. Et je trouve que c'est important en lien avec la thématique de la journée pour ce qui est de la diffusion des recherches. Parce que, on ne se le cachera pas, c'est pas évident des fois de vouloir simplement diffuser. Puis c'est quoi les options qui nous sont ouvertes? Bien, pour un professeur, puis pour certains chercheurs, il y a toujours la possibilité d'avoir une page personnelle sur un site universitaire. Mais encore là, pour un étudiant, pour un postdoctorant, c'est pas évident. Donc, c'est quoi les autres options? La diffusion, bien sûr, c'est avoir une présence sur Internet, notamment sur Érudit, sur JSTOR par exemple, mais encore là, il faut avoir un article sur ces sites-là, sur ces plateformes-là. Quelles autres options sont disponibles pour les jeunes chercheurs en particulier? C'est pour ça que c'est là, selon moi, que intervient academia.edu. Voici ma page d'accueil. C'est un site qui a été fondé en 2008, qui est rendu avec 2 millions d'utilisateurs. Et je crois que, personnellement, je dirais que l'intérêt principal d'Academia.edu, c'est que ça offre une plateforme clé en main et malléable pour tout chercheur. Vous n'avez pas à travailler avec le design, à la structure, l'organisation. Si vous êtes nul en informatique, puis vous n'êtes pas capable d'avoir un site, un blog WordPress, puis c'est du travail à gérer, à organiser le look, mais ce site-là vous offre toutes ces ressources-là. Et en plus, bien, vous pouvez, à gauche, j'ai pas de laser, puis je ne sais pas comment ça marche, donc dans tous les cas, à gauche, vous voyez About Books, c'est vous qui pouvez organiser, structurer ces sous-sections-là, ces divisions-là. Au départ, le site, il n'y avait pas de cette malléabilité-là. Vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez avec ça, mais depuis, je pense, ça fait à peu près 6 mois, il y a eu une mise à jour et vous pouvez l'organiser comme vous le voulez. Et Academia, une autre affaire très intéressante, bon, vous ne verrez peut-être pas beaucoup, mais ça, c'est le lien qu'il y a avec Google. Ça, c'est mes dernières recherches par mots-clés, du moins quand j'ai pris le print screen de cette page-là. Ça, c'est mes derniers mots-clés sur Internet qu'on a tombés sur ma page. Par exemple, Camille Pouliot, népotisme. Ils sont tombés sur mon introduction historique où je devais parler à la fois de Camille Pouliot et de népotisme. On voit le rang. Vous pouvez voir les moteurs de recherche. Si vous pouvez remarquer, ça confirme que Google, que ce soit Google Canada ou Google France, est très populaire. Mais encore aujourd'hui, il y a du monde qui utilise Bing. Et j'en reviens toujours pas moi-même personnellement. Et aussi, Google vous montre, Academia vous montre en fait la provenance. La provenance, en fait, des utilisateurs, d'où ils proviennent. Par exemple, dans mon cas, ils proviennent principalement du Canada. Considérant que je m'intéresse principalement à l'histoire québécoise et un peu canadienne, c'est normal. Mais en même temps, vous pouvez voir qu'il y a des fois des chercheurs un peu à travers le monde, dans tous les continents, qui tombent là-dessus. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler, en fait, assez brièvement, j'ai 10 minutes et déjà, je m'attends à voir les papiers qui vont sortir. Les manières d'être sur Academia. J'en ai identifié personnellement 3. La première, la plus simple et la plus évidente, disons, c'est d'avoir tout simplement une présence sur le site. C'est d'être tout simplement, d'avoir son compte, d'être présent. Et il y en a plusieurs parmi les utilisateurs, je dirais même des dizaines de milliers, que leur présence sur Academia consiste à n'avoir qu'un compte, être rattaché ou non à une institution universitaire, et c'est tout. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que dans le sens, c'est un compte vide, c'est un compte qui ne sert pas à grand-chose. L'autre
l'autre volet, c'est d'être sur Academia pour la simple diffusion de ses recherches, ce qui consiste finalement à avoir son site, à avoir sa page et à mettre ses articles, ou sa thèse, ou son mémoire de maîtrise, et c'est tout. Aucune préparation, aucune présentation, juste on les met là, on ne les référencie pas. Des fois, les documents sont là, on ne sait même pas, par exemple, c'est un article, on ne sait pas où il a été publié, on ne sait pas quand il a été publié, on ne sait même pas si les pages, le document, des fois, PDF n'est pas ajouté, n'est pas associé au document en question. Et enfin, il y a ce que j'appellerais la mise en marché de ces recherches. C'est ce que j'ai fait, c'est ce dont je veux vous parler davantage aujourd'hui. Non, pas tout de suite. La mise en marché de ces recherches, en fait, pour moi, c'est d'utiliser tous les outils qui sont offerts par le site d'Academia pour, justement, mettre à profit ça. Parce que Academia, c'est non seulement une plateforme clé en main, malléable, qu'il peut utiliser, mais il y a différentes manières, il y a différentes stratégies pour mousser un peu la popularité, puis pour mettre ça, en tirer profit. Et moi, bien aujourd'hui, en fait, dans les 5 minutes qui doivent me rester environ, 3, les 3 minutes qui vont me rester, 5, ok, bon, ça change absolument tout. Dans les 5 minutes qui vont me rester, en fait, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour essayer justement de mettre en valeur mes recherches, mes travaux. Et à date, je pense que j'ai eu un certain succès par rapport à ça. Par exemple, je suis un utilisateur actif, j'ai même été interviewé par l'équipe en place. À date, ils font des entrevues sur leur blog depuis l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an. À date, il y a eu 32 chercheurs, étudiants, postdoctorants et professeurs qui ont été interviewés, et je suis le seul francophone du groupe. Parce qu'il faut dire qu'Academia, 2 millions d'utilisateurs, beaucoup de trafic, mais c'est anglophone. C'est Internet, c'est largement anglophone. Mais il faut croire que j'avais, dans leur base de données ou quelque chose, j'avais attiré leur attention par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai fait par rapport à ça, par rapport à ma page Academia, ce que j'ai voulu en faire, c'est d'en faire, en fait, non seulement une plateforme pour mes travaux, mais d'en faire littéralement un CV interactif. De prendre mon CV, finalement, comme une page, non pas juste une page personnelle, mais de tout mettre littéralement, et de les disposer de manière, de manière claire, bien établie, bien définie, avec les sous-sections, et, considérant le format. Bien sûr, je suis un chercheur francophone au Québec, mais en même temps, on s'entend que Academia, Internet, ça se passe en anglais, d'où le fait que mes divisions sont anglaises, on s'adapte au médium. Et, quand c'est possible, j'ai essayé de mettre les traductions en anglais, que ce soit pour les résumés ou pour la notice biographique. Et là, bien, par exemple, si on prenait, je vais, dans les minutes qui vont me rester, je vais vous montrer comment j'ai procédé, en fait, pour mettre de l'avant mon dernier article qui vient de paraître tout récemment dans la revue Conserverie mémorielle, revue transdisciplinaire de jeunes chercheurs, sur le regard du caricaturiste Robert Lapalme sur les politiques du gouvernement Duplessis en matière d'immigration. Voici, lorsqu'on clique, ce que l'on voit au final. Ça a l'air banal, mais déjà, tout en haut, en bleu, c'est le titre de l'entrée qui va sur le site. Encore là, moi, personnellement, comme je vous disais, j'en fais un CV interactif, c'est-à-dire que je ne mets pas mon nom à cette époque-là, mais je mets le titre entre guillemets, je mets le nom de la revue, je mets le numéro, je mets l'année en parenthèse, et il n'y a pas des pages parce que la revue est en ligne. Ça, je le fais. Je procède ainsi parce que je trouve que c'est important, une fois qu'on tombe sur la page d'un chercheur sur Academia, qu'on sache précisément de quoi il est question. Bien souvent, moi, comme je vous disais tout à l'heure, on voit juste le titre, pas de guillemets, et c'est tout. Est-ce que c'est une conférence, est-ce que c'est une note de recherche, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est une thèse? Ça peut être différentes choses, et je trouvais que c'était important par rapport à ça. Ensuite, résumé de l'article français et anglais, essayant de tirer profit la mesure du possible, des ressources Internet. Ensuite, en fait, je peux déjà vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est sur le site même. J'ai mis donc le titre dans la case appropriée, l'adresse Internet en question pour envoyer au site, toujours. Dans More Info,
Ça, c'est une affaire que je vois peu près personne utiliser, mais moi, j'ai décidé de l'utiliser, rajouter le titre ainsi que mon nom. Là, je rajoute mon nom pour une raison bien simple, pour aider le référencement sur Google. Et à date, ça fonctionne relativement bien parce qu'une des facultés de Academia, c'est justement de cultiver les liens avec Google, qui est le principal moteur de recherche. Et Google, qui, comment dire, est en pleine expansion. Il y a non seulement le moteur de recherche Google, mais il y a aussi les Google Scholar, par exemple. Et à un moment donné, j'ai été la surprise de voir que mes articles étaient rendus, tous mes articles d'Academia étaient rendus sur Google Scholar, mais je pouvais voir avec certains de mes collègues, c'était pas la même situation parce qu'il faut croire que c'était différent. Je vais donc conclure très rapidement en disant que aussi, une autre dernière chose que je vous dirais ici, c'est que une façon d'attirer du trafic, c'est de mettre des mots-clés et d'essayer de les varier, d'essayer de les chercher et de s'assurer qu'ils puissent rejoindre les chercheurs qui s'intéressent, par exemple, à la satire en communication, political satire, j'aime pas le dire en anglais ce mot-là, caricature et ainsi de suite. Ça, c'est une manière, encore là, d'utiliser à fond les ressources pour attirer du trafic et donc de mettre en marché donc, et mettre en valeur ces travaux de recherche. Et comme on m'a demandé de conclure, je vais le faire à l'instant. Ah, et voici donc, une fois qu'il est tombé là-dessus, c'est ça que ça donne, par ça en passant. Et j'arrête là-dessus. Merci de votre attention.